Bienvenue sur le Labo Crypto, vous assistez à la première formation trading 100% gratuite sur YouTube où tout est offert. Ici, je ne vais pas vous demander de rejoindre des groupes Telegram bizarres ou de faire des demandes de dons pour accéder à la suite. Tout est 100% gratos. Je vous demande qu'un petit truc, c'est de vous abonner et merci. Il y a deux grandes manières de trader en crypto, il y a les spots et il y a les futurs ou les perpetual contracts. Et on va explorer ça ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Le spot, c'est pour du long terme. Plus de 2 ou 3 semaines maximum. Donc si vous faites un trade long terme, je recommande fortement le spot, c'est même indispensable. Et si vous faites du court terme, c'est-à-dire moins de 2 semaines, on va dire 3 semaines maximum, il faut directement passer par les futurs. Certains exchanges vont appeler ça futur, d'autres perpetual contract, d'autres perp, mais l'idée est la même globalement. Pour la partie spot, je vais essayer de faire beaucoup de métaphores pour que vous compreniez très rapidement ce qu'il en est. Mais en gros, quand on crée un ordre spot, on possède le coin, il est à nous. Imaginons que vous achetez du BTC, donc du Bitcoin en spot. Vous possédez le Bitcoin sur votre wallet de l'exchange. Votre wallet, votre portefeuille. Il est à vous. Indirectement, c'est quand même l'exchange qui en est propriétaire, mais c'est un petit peu comme le principe des banques. Aujourd'hui, on peut faire du levier en spot, ça s'appelle du margin spot, sauf que c'est pas recommandé du tout. Parce qu'au final, ça revient plus cher que les futurs à cause des frais d'emprunt quand vous utilisez le levier. Croyez-moi sur parole, c'est de la merde, ne faites pas ça. Si vous voulez faire du levier, vous allez sur les futurs et surtout pas sur les spots. En spot, il n'y a pas de long ou de short qui sont possibles. Pas de pari à la baisse, pas de pari à la hausse. Il y a simplement achat-revente. Donc l'objectif, je pense que tout le monde l'a compris ici, donc avec le spot, c'est vous achetez bas et vous revendez quand il est haut. Ça, c'est classique. On va parler maintenant des frais en spot. Si vous achetez pour 10 000 $ de Bitcoin, avec des frais de 0,1%, ça fait 10 $. Vous payez 0,1% à l'ouverture, et pareil à la fermeture quand vous revendez. De nouveau, 0,1%. Il y a des exchanges qui font un peu plus, d'autres un peu moins, mais la moyenne, c'est 0,1%. D'une manière générale, les plateformes qui promettent zéro frais sont toujours un petit peu suspectes. Et surtout, chose importante, quand vous avez un ordre spot, vous payez 0 frais toutes les 8 heures. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va comparer ça juste après avec les futurs. Et là, vous allez comprendre pourquoi le spot, c'est plus adapté pour du long terme. Maintenant, on passe aux futurs, les contrats perpétuels. Bon, petit rappel encore une fois, c'est la même chose. Certains exchanges vont dire futur, d'autres perpétuels, ça va dépendre si vous êtes en français, si vous êtes en anglais, mais pour nous dans cette vidéo, c'est exactement la même chose. Les futurs, c'est pour du court terme, maximum 2 à 3 semaines. Au-delà, il vaut mieux passer par du spot pour être rentable. Sauf si vous faites du levier ultra maîtrisé, mais honnêtement, faire du levier sur du long terme, c'est risqué. À titre perso, je ne le recommande pas. Avec quoi on parie? En futur, on parie en général à la hausse ou à la baisse avec ce qu'on appelle un stablecoin. Les stablecoins, c'est des coins basés sur le dollar, censés valoir toujours 1 $, sans trop fluctuer, comme l'USDC ou l'USDT. Tout le monde a compris jusqu'ici que les cryptos, ça montait et ça descendait. Et ben voilà, les stables, ça reste stable. En futur, je ne possède pas réellement le coin sur lequel je parie. En fait, c'est vraiment comme un ticket de pari sportif à la hausse ou à la baisse. Vous gagnez de l'argent si vous avez raison, mais vous ne gagnez pas du Bitcoin. Vous gagnez de l'USDT ou de l'USDC. Sur certains exchanges, on peut parier directement avec du Bitcoin et je vais vous expliquer pourquoi c'est une énorme connerie. Déjà, 99% des traders, ils misent sur l'USDC et l'USDT. Donc là-dessus, par mimétisme logique, c'est normal de faire la même chose. Imaginez, vous misez du Bitcoin pour parier que le Bitcoin va descendre. Le Bitcoin baisse, vous gagnez des Bitcoins parce que vous avez gagné votre pari, mais la valeur descend. Est-ce que vous comprenez un petit peu le mindfuck? C'est pour ça que je préfère largement USDC et USDT. Vous gagnez des dollars, vous perdez des dollars, c'est beaucoup plus simple. En futur, on peut faire des longs et des shorts. Je rappelle que le long, c'est à la hausse, les shorts, c'est à la baisse. Vous vous rappelez, du doigt dans les fesses de votre copain. Alors qu'en spot, on ne peut pas parier à la baisse. On peut seulement acheter et revendre plus haut ou plus bas. Et dans ces cas-là, vous perdez de l'argent. Sur les futurs, il y a aussi le levier. Levier x 10 égale 10 fois plus de gains potentiels, mais égale aussi 10 fois plus de pertes potentielles. On l'a déjà vu dans les épisodes précédents, donc je ne vais pas revenir dessus, mais retenez, plus le levier est haut, plus vous jouez avec le feu. Maintenant, les frais en futur. Les frais d'ouverture de fermeture d'une position en futur sont en général aux alentours de 0,02%. C'est beaucoup moins cher que le spot où on est vers 0,1%. En gros, c'est 5 fois moins cher à la fermeture et à l'ouverture. Et là, vous allez me dire, mais du coup, le spot, c'est de la merde. Puisque les futurs sont beaucoup moins chers. Oui, mais il y a un gros piège. Dans les futurs, il y a ce qu'on appelle le funding rate. En gros, c'est la commission payée périodiquement par les traders qui détiennent des positions sur les marchés. C'est une com, voilà, que vous ne pouvez pas lutter contre, elle est imposée. En moyenne, on est aux alentours de 0,01% toutes les 8 heures. Tant que votre position est ouverte, toutes les 8 heures, vous mangez des frais. Des fois, ça monte à 0,02%, des fois 0,03% dans des périodes très tendues. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Sur du long terme, ces petits 0,01% vont fluctuer, vont grignoter votre profit. Les futurs sont parfaits pour du court terme, mais ils coûtent cher sur le long terme.
Maintenant que vous connaissez la différence entre court terme et long terme, futur et spot, on va pouvoir attaquer le sujet en profondeur et vous montrer comment on fait un achat, comment on fixe une limite pour ne pas faire n'importe quoi. Et évidemment, je vous invite à vous abonner pour la suite, c'est hyper important, et à faire un petit tour sur le lien que j'ai mis en description qui vous propose 10% de rabais sur vos frais à vie. Et à bientôt les gars.